Donc, bienvenue dans ce webinaire qui vise à présenter une pratique peu connue, qui est l'olfactothérapie. Donc, avant tout, on va se présenter. Donc, Marlène Jérôme. et à Jennifer, là, qu'on voit à l'écran. Donc, nous, on est les gérants de Zendez-vous. C'est une plateforme de mise en relation entre des praticiens en bien-être et leurs clients. C'est nouveau puisque ça a été ouvert donc, le 11 mai de cette année et l'objectif, c'est de faire découvrir à tout le monde, à plein de gens, eh bien, des pratiques en bien-être qui peuvent améliorer le bien-être de tous, notamment ben, à travers des abonnements des praticiens, un peu comme Doctolib, mais aussi et surtout par le biais du coaching Zendez-vous qui est vraiment spécifique. Le coaching Zendez-vous, c'est vraiment, nous recrutons des coachs qui sont certifiés pour écouter les besoins d'une personne qui ne sait pas vers quel praticien se tourner et qui a besoin d'être orienté pour trouver les bons praticiens, les bonnes pratiques. Et donc, à l'issue d'une heure, le coach va aider le coaché à trouver les bons praticiens. Donc ça, c'est vraiment totalement innovant. Ça n'existe pas ailleurs. Donc voilà, donc première étape, on va poser des petites questions à Jennifer qui va, j'espère, nous répondre, hein. A Et priori. puis, a priori, elle est là pour ça. Et puis ensuite, ben, foire aux questions. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez. Alors, première question. Donc, présente-toi en quelques mots. En quelques mots, c'est jamais facile parce que moi je dis toujours beaucoup de choses pour voilà, tous les détails sont importants. Eh bien, donc je suis Jennifer. On va dire que je suis thérapeute, même si c'est pas ce qui me définit. Et en quelques mots, je parlerai plutôt de ma personnalité parce que je suis curieuse et je pense que c'est un trait certainement commun avec beaucoup de thérapeutes. Curieuse, très joyeuse. J'ai d'ailleurs appris à vivre mes émotions. On en parlera avec l'olfacto, qui n'était pas toujours évidente à vivre. En fait, voilà, j'essaie de plus en plus de laisser la vie faire, voilà, au lieu de moi la contrôler. Très bien. La suite? Comment peux-tu définir justement la pratique que tu vas nous présenter, donc Ouais. l'olfactothérapie? Euh, De manière déjà très simple, l'olfactothérapie, c'est l'art de sentir. En l'occurrence, moi, surtout avec des huiles essentielles, mais lorsque je travaille avec des parfumeries, on a un autre panel. Mais moi, je travaille surtout avec les huiles essentielles. Je trouve qu'en plus, en termes de réponse physiologique, on a des effets plus importants. Donc, c'est l'art de sentir des odeurs et d'en faire une thérapie. Du coup, je vais détailler. Euh, c'est un mélange, en tout cas moi dans ma pratique, parce qu'il faut savoir que je réadapte beaucoup les choses. J'ai une formation de base et puis j'en fais toujours autre chose. Ça a toujours été le cas dans ma vie. C'est un mélange en fait entre une approche donc olfactive et de psychothérapie à laquelle je me forme également. C'est-à-dire qu'en fait, l'odeur, en travaillant avec une partie du cerveau, va venir réveiller en fait des souvenirs et les émotions, ce qui sont pour moi deux points fondamentaux dans le travail thérapeutique. Et donc à partir de là, je vais pouvoir accompagner à déjà potentiellement cibler une problématique, c'est-à-dire que des choses remontent à la conscience. Et ensuite, par les propriétés simplement chimiques, en fait, des huiles essentielles, on va pouvoir justement aider à dépasser un trauma, peu importe quoi, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Donc ça, c'est la base, on va dire, de l'olfactothérapie. Ok. Prochaine question. Peux-tu expliquer comment se déroule une séance chez toi?
Alors, une séance se déroule, alors c'est jamais vraiment les mêmes séances. Je vais essayer de donner une approche un peu globale, surtout que j'ai aussi d'autres outils, comme tu sais Marlène, notamment puisque je suis magnétiseuse, donc en général j'utilise, lors de la première séance les 2 outils, sauf quand c'est en visio. En fait, il y a, forcément dans un premier temps un questionnaire, une anamnèse, parce que même en olfacto, avec les huiles essentielles, on a certaines contre-indications, beaucoup moins, que lorsqu'on les utilise, par voie orale ou application cutanée, mais il y en a quand même. Donc il faut, savoir justement quelles sont les limites des utilisations. Et moi, j'aime, déjà, savoir un petit peu au niveau du corps, ce qui s'est passé, voilà, en termes de douleur, de trauma ou autre, depuis l'enfance parce que, le fait d'utiliser ce sens, en fait, du sentir, ramène au corps, ce qui est fondamental, parce que ça permet d'intégrer pleinement, l'expérience, en fait, qui va se passer. Et lorsqu'on parle des douleurs dans le corps, de mon point de vue, il vient nous donner quelques alertes et donc de pouvoir voir certaines récurrences et certains passages à des moments de vie, ça permet toujours pareil de pouvoir commencer à cibler en fait, certaines problématiques. Et ensuite, j'ai mes petites, fioles d'amour, donc les huiles essentielles. Là, par exemple, j'en ai, parce que je me déplace aussi, en France, donc j'en ai mis dans plein de petites fioles que j'ai, reconditionnées, on va dire. Et en fait, je fais choisir au hasard des odeurs, parce que c'est du coup, l'inconscient qui permet de choisir. Pour voir où se cible, voilà, le trauma, on va dire. Ce qui permet en fait de lâcher le mental, parce que souvent on peut avoir une idée très précise de la problématique de notre vie, en fait c'est pas tout à fait ça, ou en tout cas il faut passer par un chemin, pour pouvoir peut-être y accéder de manière, moins frontale et donc y aller plus en profondeur. Et quand les personnes donc choisissent, heu, des odeurs et ensuite les sentent et en fonction de l'odeur qu'elles ont choisie et de leur réaction lorsqu'elles sentent l'odeur, ça va déjà établir un dialogue. C'est-à-dire qu'une personne qui est bloquée dans la parole, hem, enfin en tout cas, j'ai eu, je pense, alors jamais, il faut jamais dire jamais, mais très rarement des personnes qui ne parlaient pas suite à une expérimentation de l'odeur parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait à travers une odeur. C'est-à-dire que même une personne qui dit voilà j'ai telle problématique et puis je ne sais pas à quoi c'est dû, euh, qui ne parle pas beaucoup, n'aura pas peur de dire une mauvaise réponse. C'est-à-dire que si on sent de l'orange ou de la lavande, en gros, on s'en fout. Et moi, je leur dis, en olfacto, c'est important. Si je leur fais sentir de l'orange et que c'est la lavande qu'ils sentent, alors déjà, il faut savoir qu'il y a, alors, il y a certaines huiles essentielles qui ont peu de molécules olfactives, mais la plupart ont entre 200 et 300 molécules différentes. Donc forcément qu'il va y avoir des recoupements. Mais pour moi, ça veut dire quelque chose déjà quand on détecte une odeur par rapport à une autre. Et donc la personne va pouvoir évoquer comme ça un souvenir ou une sensation dans le corps, si elle aime ou si elle n'aime pas. Et un dialogue se met en place, justement d'apport, on va dire, de psychothérapie. Et donc, suite à cet échange des différentes huiles essentielles, donc moi, forcément, la synergie des choix va faire que je perçois en gros une problématique un peu globale, même si je laisse toujours la personne en fait aller vers ce qu'elle ressent. Il est hors de question pour moi de poser un diagnostic, voilà, des réponses toutes faites. Déjà déontologiquement, on n'a pas le droit. Et ensuite, la prise de conscience est importante dans l'autonomie de la personne qui est en séance. Et donc, suite à ce qui s'est montré, moi, je vais créer en fait ce que j'appelle un stick olfactif.
C'est comme un stick Vicks, enfin moi c'est des trucs un peu comme ça, où en fait il y a une mèche de coton sur laquelle je vais mettre différentes huiles essentielles et donc on va entamer un travail qu'il soit justement purement comment dirais-je, physiologique. C'est-à-dire que s'il y a notamment, par exemple, un stress, des choses qui sont très faciles à régler par l'olfacto, je vais pouvoir mettre ces huiles-là, mais aussi par rapport à leur symbolique et ce qu'elles vont venir cibler, c'est-à-dire par exemple une problématique de confiance, ou dans le lien aussi, on peut travailler le transgénérationnel en olfacto, je vais pouvoir mettre ces odeurs-là. Et le fait, donc la personne va la sentir pendant un minimum 3 semaines. Et donc, moi, ça m'évite, c'est comme si je l'appelais, que je lui disais, mais tout va bien, tu n'as pas besoin de stresser, mais ça passe par l'odeur. Donc déjà, c'est un peu, c'est plus fort pour moi. Et ensuite, il faut savoir que l'odeur, c'est le sens le plus court pour aller jusqu'au cerveau. Enfin, l'odorat plutôt. Et donc, elle va apaiser le mental. C'est-à-dire qu'en effet, si vous sentez une odeur, très rapidement, vous avez une réponse. Enfin, en tout cas, soit vous ne savez pas ce que ça sent, soit vous trouvez que ça sent, j'en sais rien, la menthe ou quoi. Mais il n'y a pas le mental qui commence à se dire, mais est-ce que c'est bien de la menthe ou pas? Est-ce que voilà, il y a vraiment un apaisement qui s'opère. Et donc, ça permet aussi suite à la séance, déjà de matérialiser quelque chose. Pour moi, c'est important cette incarnation dans la matière. Et ensuite de faire un travail justement d'intégration dans le corps par la suite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et quand ce sont des personnes en présentiel, en général, je magnétise voilà, un petit peu plus. Et du coup, me vient une question. Ouais, Comment tu as été formée par rapport à justement ces odeurs-là? ouais, Tiens, ça rappelle dans l'inconscient telle chose. ouais. Ça, c'est comment tu as été formée par rapport à ça? Alors, moi, alors déjà, c'est vrai que je n'ai pas parlé de mon parcours. Dans ma première vie professionnelle, j'étais architecte et en fait, je me suis blessée. J'étais dans un mode de vie assez, voilà, contrôlant, et donc j'ai réfléchi parce que j'étais alitée 3 semaines et je me suis dit: «Bon, à moins de 30 ans, ça faisait peut-être un peu beaucoup». Et c'est parce que j'ai commencé, moi-même une thérapie, parce que j'avais des angoisses avec des diminutions physiques et mon corps, justement, c'est pour ça que j'écoute celui des autres. Mon corps me faisait beaucoup de signaux que je n'écoutais pas. Et en fait, donc j'ai commencé, une thérapie, des choses se sont ouvertes et de toute façon, je m'étais toujours dit que je suis trop curieuse pour faire le même métier toute ma vie. Donc voilà, c'était l'archi et puis après, inch'Allah. Et en fait, j'ai commencé par l'aromathérapie, parce que moi, je m'y intéressais à titre personnel. Justement, petite, j'ai eu, pas mal de maladies, alors pas, hyper graves, mais qui entraînaient, des prises de médicaments qui, me provoquaient des effets secondaires. Donc j'ai, très vite essayé, d'autres manières, soit pour carrément, pallier à l'allopathie ou alors en complément, pour diminuer. Et donc, dans la formation d'aroma, on apprend les 3 voies en fait de prise qui sont la voie orale, la voie cutanée et l'olfactothérapie, qui est la voie, je dirais alors chez nous un peu le parent pauvre, parce que c'est très franco-français de vouloir avaler un médicament, une prise de quelque chose pour penser que ça va guérir. Par contre, sur la partie anglo-saxonne, en fait, l'olfacto et la diffusion fonctionnent très bien. Donc, moi, j'ai trouvé cet outil un peu magique. Enfin, il m'a beaucoup intéressée parce que les odeurs, moi, me parlent depuis l'enfance. Avec une odeur, je retourne très vite dans un autre espace-temps. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui me parle. Et donc, suite à ça, moi, j'ai fait plusieurs. Voilà, je suis très touche à tout enfin, dans ma formation. Donc, déjà en aroma, où j'ai fait notamment l'école des plantes. Donc, je suis formée aussi en herboristerie.
Et il y avait la partie phyto, la partie aromathérapie dite donc scientifique. Donc voilà, où on avait toutes les propriétés moléculaires qui, moi, peuvent m'aider justement lors d'une séance. Ce qui m'intéresse, c'est de voir vraiment toutes les facettes. La facette justement émotionnelle, mais aussi la facette justement physique, où il faut bien sûr qu'à long terme, on perçoit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir aider à avoir une certaine pérennité voilà, dans le bien-être. Mais sur le moment, il faut aussi soulager la personne qui peut avoir justement une difficulté. Voilà. Donc il y a eu ça, j'ai fait de l'aromathérapie tempéramentale qui m'a appris beaucoup de choses sur donc, les tempéraments d'Hippocrate. Et ensuite, donc moi, je vivais, enfin, j'ai vécu à La Réunion lors de la transformation, entre guillemets, professionnelle, en tout cas des prises de conscience. Et donc, je me suis formée en partie en France et je suis retournée à La Réunion pour me reformer avec celle qui m'avait initiée. Moi, je suis très sensible à ce que la personne. Très souvent, en fait, je ne lis pas le déroulé du stage ou quoi. Si j'accroche avec la personne, j'y vais, quoi. Je réfléchis pas beaucoup comme ça. Et donc, elle faisait de l'aromathérapie dite scientifique, mais surtout aussi tropicale, avec les plantes de la Réunion. Et là-bas, il y avait un pharmacien spécialisé en aromathérapie et en olfactothérapie. Et j'ai fait une partie de la formation avec lui. Je l'ai vu aussi en tant que patiente parce que, bon, comme j'imagine les thérapeutes présents, pour moi, il y a obligation de travailler sur soi en même temps qu'on se forme. Bon, déjà parce qu'on gagne en confort, parce que sinon ça peut un peu bouleverser. Et en plus, on en apprend d'autant plus. Donc lui avait justement cette approche de la symbolique des plantes, qui est une approche, je dirais, il y a un versant dit scientifique un peu rassurant, je dirais. Voilà, on a besoin des fois d'avoir des réponses. Euh, et il y a aussi tout un volet qui est beaucoup, beaucoup travaillé. Moi, je m'intéresse à l'odorat en général, notamment dans tout ce qui est parfumerie, marketing olfactif, parce que en aroma, il n'y a pas énormément de moyens en fait pour faire des études sur la valeur olfactive, alors que forcément le marketing olfactif, eux, voilà, ils mettent des choses. Donc, j'ai participé à beaucoup de conférences et tout ça sur ces thématiques-là avec des chercheurs en neurosciences. Et donc, il y a une grosse partie aussi culturelle. Parce que, alors pour l'instant, moi je me cantonne à la France ou au pire, j'ai pu faire le Luxembourg, mais on n'est pas, voilà, ou la Belgique, on reste dans une culture un peu similaire. Mais dans un autre pays, certainement, ce serait d'autres échos en fait olfactifs. Donc il y a la partie voilà, dite scientifique, c'est-à-dire on sait qu'elle va déstresser. Par exemple, une odeur voilà, va aider à être sédative, donc on sait qu'il y a un stress, voilà, machin. Il y a une partie donc culturelle, c'est-à-dire que très souvent, admettons, une odeur de lavande va travailler, alors on le sait, sur le stress, ça, scientifiquement, en plus c'est une huile qui est beaucoup, beaucoup étudiée, mais aussi qui fait référence en transgénérationnel à la grand-mère. Beaucoup de personnes ont eu des sachets, machin et tout ça. Donc souvent, on sait qu'on va aller travailler dans le transgénérationnel, des choses comme ça. J'ai été aussi formée, je zappe toujours, je suis très mauvaise avec les noms, je suis désolée. Si vous avez besoin, je taperai un Non, mais truc, c'est pas machin, dans ce grave. cas. T'inquiète pas, Jennifer. Le nom des gens, bon bref, je sais Non, pas mais pourquoi. déjà, toutes ces formations, après, voilà, il y a des bases scientifiques, c'est ça aussi qui est C'est ça. intéressant. En Euh, fait, donc, ouais. ouais, ça c'est bien. Je suis très. J'aime les deux. C'est-à-dire que je pense que l'apport scientifique nous permet d'asseoir, en fait, des connaissances indéniablement. Mais j'ai aussi une partie très, très intuitive. Et c'est aussi ce sur quoi, moi, l'expérience de ma pratique fait que je vois aussi
en quoi ça va aider par des récurrences, par des choses et donc je me suis aussi formée en olfacto avec oh, c'est celui qui a en plus, qui a créé le nom. Bon, c'est con, c'était mon premier livre que j'ai lu sur l'olfacto, peu importe. Ça rappelle plus. Non, mais c'est pas C'est grave, pas grave. t'inquiète pas. Je pourrais vous voilà, si vous avez des questions et tout ça, je pourrais vous donner tous les apports, sans problème, j'en ai beaucoup, beaucoup. Et Dernière lui petite question avant ouais, la foire aux questions. oui, Est-ce que par exemple, tu pourrais nous relater un peu l'expérience ou ce que par rapport à une personne que tu as suivie, les ouais, résultats que tu as obtenus, enfin les effets sur sa, oui, Un exemple voilà, précis. un OK. exemple pour Un la suivre. exemple précis, alors, il y en a plusieurs. Alors peut-être en visio parce que ça correspond plus à Zendez-vous dans la façon dont vous pratiquez aussi. J'ai eu une personne en séance avec, il faut savoir que les stressés, c'est plutôt mon dada. Donc de grosses crises d'angoisse et une peur en fait, de alors claustrophobe, enfin il y avait beaucoup, beaucoup de pathologies, liées, à ce stress et une peur aussi, elle en venait en fait à ne pratiquement plus. Enfin, elle pouvait sortir de chez elle, aller travailler, tout ça, mais elle ne pouvait pas s'éloigner, par exemple, à plus de, je dirais, peut-être 50 kilomètres, quelque chose comme ça, de chez elle et de sa famille. Et en même temps, sa famille ne pouvait pas s'éloigner d'elle. Enfin, ça devenait très handicapant. Et, et donc, bah, compliqué pour sa vie personnelle, voilà. Et je dirais en 3 mois, elle a déjà pu, comment dire, j'aime pas le terme de gérer parce que pour moi il y a une notion de contrôle derrière, mais en tout cas, elle a largement diminué les crises d'angoisse parce qu'en fait, c'était sa peur, c'était que ça revienne avec des crises de spasmophilie. Enfin voilà, c'était la belle crise d'angoisse. Euh, et donc, c'était cette peur que ça revienne en étant seul. Et donc, déjà en 3 mois, il n'y avait plus ces crises. Je pense que c'était, on va dire, entre 6 mois et un an, peut-être 9. On va couper la poire, hein, voilà. Euh, Elle a pu partir en Espagne en vacances. Donc ça, c'était, voilà. Déjà avant, ses parents ont pu partir en vacances. Parce qu'il faut savoir que moi, quand elle m'a appelée, en fait, ses parents étaient partis, je sais plus où. Et en fait, elle les avait rappelés parce qu'elle enfin, elle est en couple, elle a une vie, voilà, elle est adulte, c'est voilà, une personne qui a un métier, enfin voilà, qui est dans un standard, on va dire, de vie. Elle les avait rappelés parce que crise d'angoisse, il fallait qu'ils reviennent dans la même ville, quoi. C'était donc les parents ont dû écourter leur voyage pour rentrer en urgence. Et donc elle a pu déjà ses parents ont pu repartir. Enfin, c'était parents, fratrie, enfin, il y avait toute la famille devait être voilà autour d'elle. Et là, elle a pu partir en Espagne. Alors, dans un premier temps, c'était avec sa famille, donc elle téléportait sa famille quelque part, mais déjà c'est pas mal. Et ensuite, elle a pu partir avec ses copines. Voilà, c'était en France, mais on était dans un rayon beaucoup plus lointain que voilà ce qu'elle tolérait jusque-là. Donc, et ça, c'est voilà, grâce à l'olfacto qui a soulevé aussi beaucoup de traumas de l'enfance. Et beaucoup de protocoles avec des sticks assez ciblés où on y allait par étapes pour qu'elle puisse s'apaiser. Et justement, en étant formée à l'herboristerie et tout ça, elle avait des traitements en fait, de plantes, de tisanes et tout ça à prendre à côté pour s'apaiser. On va dire que voilà, le côté apaisement était déjà de base voilà, induit dès la première séance. Et ensuite, bah, voilà, ma pratique fait que je cherche à comprendre l'élément déclencheur, la source, pour que après par la suite, ça roule, voilà, qu'elle puisse être autonome. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Super. D'accord, ouais. Très bien, oui, Parfait. on voit bien, oui, le cheminement, le temps oui, d'assimilation qui est variable d'une personne à l'autre, Ouais. et comment justement avec ton travail à travers les huiles essentielles, les sticks que tu réalises, ça permet de calmer, libérer la personne de sa problématique, Ouais. de vivre une vie normale.
En tout cas confortable. Ouais. confortable. C'est, Bah, en tous les cas, voilà. de se libérer, effectivement, comme tu dis, Ouais, certains traumatismes. Voilà. ouais. Il peut y avoir aussi, j'ajoute juste un autre exemple parce que des fois, c'est pas évident pour les gens de percevoir l'usage de l'olfacto sur des douleurs physiques. J'avais une dame qui était venue bon, d'un certain âge et qui pouvait plus, bon, qui diminuait forcément ses capacités physiques diminuaient, mais beaucoup de douleurs, voilà. Elle pouvait plus marcher comme elle le faisait auparavant, ça devenait assez handicapant. Et bah, elle est arrivée en me disant: «Surtout, je ne veux pas parler, du passé». Bon, OK, de toute façon, voilà. Bon, moi, j'ai toujours dans l'idée qu'il y a quand même un lien, donc mais bon, peu importe. Et il se trouvait qu'à chaque fois qu'elle sentait une odeur, elle me parlait de son passé, sans que nous l'évoquions, enfin voilà. Et tout en me disant: «Mais qu'est-ce que tu me fais faire?» Parce qu'elle avait quand même, plus de 70 ans, donc moi, je lui disais que c'était elle qui parlait, donc voilà, je rien qui et en fait, c'est marrant parce qu'à la fin de la séance, elle n'avait plus les douleurs qu'elle avait et parce qu'en fait, il y a eu une libération émotionnelle. Parmi, le nombre de souvenirs qu'elle a évoqués, souvent, il y avait ce qu'on appelle donc une libération émotionnelle, c'est-à-dire soit une montée de larmes où on voit que physiquement, il y a quelque chose qui se passe et paf, ça s'exprime et puis il y a des choses qui lâchent forcément dans le corps et donc en une séance, elle était, voilà, dans un mieux-être, physique. Mmh. Voilà. Bravo. D'accord. Très bien. Belle réussite. Mhm. Alors la parole est, à ceux qui ont écouté, sagement, Jennifer et donc vous enlevez votre micro, pour, si vous avez envie de lui poser des questions. Karine? Oui. Si j'ai bien entendu et bien compris, vous intervenez aussi à distance. Oui. Et alors concrètement, l'olfactothérapie à Ouais. distance, voilà. Et vous Alors pouvez expliquer? déjà, donc c'est-à-dire que là, on travaille sur une partie plus intuitive. C'est-à-dire que du coup, la personne voit les huiles et me dit celle que je dois choisir. Et pour le coup, déjà moi, ça me donne une idée, par rapport au choix, et par rapport à ce que je vais déterminer juste en connaissant en fait le type d'huile qu'elle a choisi, je vais pouvoir questionner pour voir s'il y a quelque chose qui va dans le sens de ce qui se montre. Et ensuite, je vais pouvoir envoyer un stick à distance, voilà, par la poste. Ça se fait très bien et la personne le sent et on travaille. Voilà. La partie intuitive que moi j'ai, qui fait partie de ma pratique et tous les olfactos ne sont pas comme ça, c'est que lorsque j'ai une séance à distance, certainement par le magnétisme ou peu importe quoi, il y a une connexion qui se fait et je vais moi-même sentir l'odeur et ce n'est pas celle que je connais. C'est ça qui, la première fois, m'a fait dire: «Attends, il y a un problème». C'est-à-dire que voilà, la cannelle que je sentais moi, d'une certaine manière, en séance et voilà, en lien avec l'autre, elle en avait une autre. Donc du coup, voilà, ça me permet moi, de comprendre ce qui se joue à travers cette odeur. Donc c'est comme ça que ça se passe à distance. Mais je dirais que déjà, le choix de la personne va pouvoir justement orienter le dialogue qui va s'opérer, voilà, pour comprendre ce qui peut se jouer par une approche en fait de psychothérapie de base en fait, on va dire. Alors juste pour info, chez Zendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet aussi, hein, c'est pas que à distance, hein. Ah, tu vois, je n'avais pas cette info. Voilà. Oui, Donc, oui, oui, Tu bien peux sûr. même te déplacer à domicile. Oui, voilà. Donc, tu as les trois modalités de pratique. ouais, ok. Karine, Donc vous voilà, avez? je ne sais pas si j'ai été assez précise, Karine. Oui, 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 mais en fait, c'est tel que je le comprends, c'est un complément. Enfin, ça fonctionne avec la psychothérapie. Vous êtes en lien, donc je comprends, mais la personne en direct n'a pas l'odeur. Donc toujours pareil, c'est le fait que ce soit à distance, parce que pour le coup, je Ouais, comprends ce que vous avez expliqué, et en même ouais. temps,
Oui, c'est vraiment parce qu'il y a une connexion, parce qu'autrement, la personne, même en imaginant, Non, non. elle a du mal à Le, s'entrer dans la bande voilà. ou le style. Le but n'est pas d'imaginer, parce que toujours pareil, c'est une projection du mental. Donc à distance, ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, par exemple, alors ça, c'est les séances, mais je donne aussi des cours de méditation olfactive. Et là, par exemple, ça se passe en visio, mais les participants ont le programme, c'est-à-dire savent que tel mois, on va travailler telle huile essentielle. Et donc, ils sentent, et puis voilà, ça se passe dans ce Oui, ça sens-là. se fait en plusieurs Oui. étapes où tu envoies Mm. l'huile essentielle qui correspond aux besoins de la C'est personne. ça. Oui, après c'est pour les premières Oui, séances. Donc après, quand la personne reçoit l'huile ouais. essentielle, en tous les cas, le stick que tu envoies, C'est après quand ça. tu la reprends dans la séance suivante, il y a un travail qui se Oui. fait. Ouais. En fait, on va dire qu'à distance, le volet olfacto pendant la séance est moindre dans l'effet, bien sûr, sur la personne qui consulte. Mais par contre, il est présent lors du suivi, soit entre deux séances, ou le one-shot, c'est-à-dire la personne s'est apaisée pour telle problématique, et puis c'est ce dont elle avait besoin. Donc le stick permet ce travail-là à distance, quoi. D'accord, ok, Voilà. je comprends. D'autres questions? D'autres? Oui, Christophe. une question. Dans les deux exemples que vous avez donnés, Mm. est-ce que vous avez retrouvé, et si oui, comment, l'événement premier? Oui. Alors, le deuxième, alors je n'ai plus le souvenir parce que c'était il y a un certain temps. Le deuxième, Alors, celui sur les douleurs physiques, bah, il y avait eu, je sais plus, c'était c'était un lien avec l'enfance. Et le premier que j'exprimais donc en visio, oui, en fait, c'était la personne a vécu. Il y a eu un cambriolage lorsqu'elle était petite. Et en fait, le cambrioleur était dans la maison quand elles sont rentrées avec ses sœurs et sa mère. Et en fait, la mère est partie, je crois, appeler de l'aide, mais a laissé les filles dans la maison. Et elles se sont aperçues parce que le mec s'est barré. Enfin, voilà, il y a eu un truc qui s'est passé voilà, de ce côté-là. Et donc, comment c'est apparu? C'est toujours. J'ai beaucoup de mal à me souvenir des séances après coup, mais déjà, il y avait de l'orange douce. Et l'orange douce, il est dans le lien à la mer parce que il vient parler d'un besoin de réconfort, notamment des bras de la mer. C'est la spécificité de l'orange douce. Et donc certainement que dans la discussion, ça avait dû arriver. Et après, je sais plus comment détricoter le truc, mais en tout cas, ça avait commencé dans le lien à la mer. Et juste Jennifer, du coup, Oui. les personnes, en fait, elles te le disent. Par exemple, là, dans le cas, elle t'a Ouais. dit, ben voilà, c'est à cause de ça, j'ai ce traumatisme-là, ou en fait, Elle a, elle en parle pas, ou elle avait oublié, ou peut-être. en fait, pour elle, c'était pas considéré comme un trauma. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est là, il n'y avait pas, il n'y a pas eu en fait de remontée suite. Enfin, c'était un souvenir qu'elle connaissait, mais qu'elle n'avait pas mesuré dans les répercussions que ça avait pu avoir pour elle. Et il y avait quand même une partie de déni dans ce que ça avait provoqué chez elle. De l'ordre de l'abandon, de l'ordre aussi de l'intrusion par cette personne qui était encore voilà, chez elle. Donc je l'ai accompagnée en fait à pouvoir faire remonter ces mémoires-là pour que ça puisse être voilà, enfin, déjà
pour que ça puisse remonter, libérer et ensuite intégrer sa sécurité parce qu'il y a des huiles qui vont aussi travailler avec le sentiment de sécurité, notamment par exemple la vanille dont la symbolique c'est grandir en sécurité. Donc c'est des Ok. huiles qui vont, voilà, beaucoup apaiser. Grâce à la vanille. Tu es un grand enfant? Ouais. Dame blanche, c'est un peu de faut quand même rajouter un peu de sucre Beaucoup de pour adoucir. chantilly. Hmm, Sucre et du chocolat pour adoucir tout ouais. ça. Hmm, ok. D'autres questions? Si je peux préciser peut-être quelque chose, l'huile va être aussi, enfin l'odeur va être aussi indicatrice de où en est le consultant dans son parcours et dans l'intégration de son trauma. J'avais une personne qui avait associé, je crois que c'était la marjolaine à coquille, à son ex-compagnon avec qui c'était très compliqué et on a beaucoup travaillé voilà, dans ce qu'elle vivait. Donc c'était une odeur qu'elle n'aimait pas du tout. Bon, voilà. Qui en plus dans la symbolique, on n'est pas du tout, voilà, on est dans quelque chose de très sédatif. Ça devait être plutôt cool en fait dans ce que ça lui faisait, mais alors voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que il y a la théorie et il y a la pratique, et ça pour moi c'est fondamental aussi, c'est-à-dire que par exemple une lavande qui est censée détendre, sur laquelle il y a des multitudes d'études qui disent qu'au bout par exemple de 10 minutes d'olfaction de lavande, il y a les ondes cérébrales, donc dites alpha, qui représentent justement les ondes de la détente. Vraiment multitude d'études où on sait qu'au bout de 10 minutes d'olfaction, toutes les ondes cérébrales au niveau des ondes alpha, au niveau du cerveau, donc qui représentent la détente, sont au taquet. Donc on sait qu'il y a un effet justement physiologique à partir de là. Une personne qui ne peut pas se saquer la lavande, je ne pourrais pas la détendre. Enfin, là, c'est mort. Je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Donc, des fois, dans des sticks, j'en mets une goutte parmi tant d'autres. Mais voilà, il y a ça. Et donc, pour terminer avec l'histoire de cette marjolaine, au bout de quelques séances, la personne n'a pas reconnu l'odeur. C'est-à-dire qu'elle l'a senti. Elle m'a dit ah, ça sent bon et tout ça. Bon, je me suis dit yes, c'est gagné C'est bon. pour le sujet de l'ex. Ouais, super. Intéressant, ouais. Intéressant comme pratique et Ouais, ce que pas ça connu. apporte et que ça. On est vraiment aux prémices, je dirais, bon, comme beaucoup de pratiques, à ceci dit, mais là où on pense que voilà, l'odeur, il y a un côté tellement subtil qu'il peut paraître aussi quelque part un peu superficiel. Des odeurs qui sont ce qu'on appelle hormone-like, donc qui vont, enfin des huiles essentielles hormone-like, comme on utilise en phyto. On sait maintenant que par l'olfaction, il y a déjà une stimulation hormonale qui s'opère. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'avec l'olfacto, on a aussi un panel plus important parce que les enfants, on peut utiliser l'olfacto avec les enfants. En plus, c'est hyper ludique, donc c'est chouette. Moi, je l'utilise aussi avec les femmes enceintes, alors pas toutes les huiles, mais justement dans tout ce que ça vient faire rejouer aussi au cours de la grossesse, on peut travailler justement toutes les nausées, tout le stress. Voilà, il y a un panel voilà, plus intéressant. Très riche, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, Je j'ai sais une pas, question Christine. justement par rapport aux femmes enceintes, comment on peut utiliser les huiles. De quelle manière tu utilises les odeurs? On peut utiliser les huiles en olfacto. Forcément, celles qui sont abortives, bon, on évite. Mais on a tout un panel des huiles douces qui sont hyper tolérées. Et donc, en olfacto, ça fonctionne très, très bien. Oui, surtout l'application qui est Oui, c'est l'application et projetée la voix orale. et la voix orale, puisque Ah oui, c'est d'accord. l'organisme qui absorbe. Et C'est donc, ça, elle va bien interagir avec le corpus. Mm. Par exactement. contre, au niveau de l'odeur, de l'odorat, il n'y a pas d'impact. Parce qu'effectivement, comme l'a expliqué Jennifer, ça vient plutôt jouer sur le cerveau, les axes Ouais. mentales, venir
là, ça peut les lâcher prise. Et d'ailleurs, Oui. il faut savoir que l'odorat, enfin les récepteurs olfactifs, se développent à partir de 8 semaines de grossesse. Donc déjà, les petits bouts, voilà, quand ils naissent, ont leur identité olfactive qui est là, quoi. Oui, il y a plein de choses qui se développent dans la vie intra-utérine, effectivement. Ah, merci pour cette précision. Merci Sabrina. D'autres questions peut-être? Non, bah, ça avait l'air... Non, c'est complet. Ouais, c'est clair. Ouais. Intéressant et enrichissant. Je trouve. Clarisse? Non, non, pas de questions. Non, non, c'est intéressant. Les réponses étaient claires. Donc, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Ben, je vous remercie à tous de votre présence. Et puis, surtout, ben, n'hésitez pas à suivre d'autres webinaires et à vous inscrire sur Zendez-vous, bien sûr. Voilà. D'accord. Et aussi à travailler avec Zendez-vous ou après contacter Jennifer si après, pareil, vous voulez la recommander votre réseau, dans votre travail. Ou être formé par elle aussi. Je pense qu'elle a pas mal de choses à transmettre aussi qui vous fait. Oui, je donne des petits, enfin sous forme de cours, parce que moi c'est très intuitif. Donc on est dans l'expérimentation. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ouais, Merci. intéressant. Merci. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.